Merci Seigneur. Merci pour ce jour merveilleux, jour de résurrection. À toi la gloire, à toi la louange pour l'éternité. À toi la gloire, à toi la louange, à toi la gloire pour l'éternité. À toi la gloire, à toi la louange, à toi la gloire, oh, pour l'éternité. Seigneur, tu règnes dans les cieux, tu es assis sur ton trône, tu règnes à jamais pour l'éternité. Soyez bénis ce matin, ça fait longtemps que nous nous sommes retrouvés. Essayez de partager le live. Nous voulons donner un enseignement court et succinct. Essayez de partager le live. C'est dimanche aujourd'hui et nous avons besoin d'écouter et d'entendre la parole de Dieu. Je voudrais saluer mon fils, le prophète Daryl. Sois béni. Depuis Dakar où tu es au Sénégal, que Dieu te bénisse puissamment. Que Dieu te bénisse puissamment. Donc, je voudrais donner un enseignement. Je voudrais saluer ma fille Anne. Sois bénie Anne. Sois bénie richement. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je voudrais donner un enseignement important sur le mystère de Caïn et d'Abel. Et je voudrais que vous puissiez partager le live si possible. Mais avant, nous voulons adorer le Seigneur avec ce cantique. À toi la gloire, à toi la louange, à toi la gloire, pour l'éternité. Seigneur, tu règnes dans les cieux, tu es assis sur ton trône, tu règnes à jamais, l'éternité. À toi la gloire, à toi la louange, à toi la gloire, pour l'éternité. Seigneur, tu règnes dans les cieux, tu es assis sur ton trône, tu règnes à jamais pour l'éternité. Oh, 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 à toi la gloire, oui Jésus, à toi la louange, à toi la gloire, oh, pour l'éternité. À toi la gloire ce matin, Seigneur Jésus. Nous voulons parler de ta parole encore ce matin, une fois, encore et encore, parce que nous nous plaisons de parler de ta part. Nous nous plaisons d'ouvrir le livre et d'expliquer les mystères pour permettre à plus de personnes de comprendre
Seigneur, ce que disent les Écritures. Dispose nos cœurs et nous voulons bénir ceux qui sont connectés maintenant et toutes les personnes qui vont se connecter après et qui viendront, Seigneur, s'approprier les mystères cachés de cet enseignement de ce matin au nom de Jésus. Amen. Alors je voudrais vous bénir dans le nom de Jésus-Christ. Ça fait longtemps que j'étais passé sur le net en live parce que j'étais en train de faire un travail spirituel important. J'étais en train de chercher la face de Dieu. Et donc, au sortir de cela, j'ai eu à cœur de pouvoir donner et partager avec vous ces quelques paroles. Alors, je voudrais que vous me signalez, Daryl, si le son est bon, si vous m'entendez. Si le son est bon, faites-moi signe. Si le son est bon, je voudrais que vous me fassiez signe, s'il vous plaît. Si le son est bon, faites-moi signe. Mettez un cœur, signalez-moi si le son est bon. Et vous connaissez le principe de Facebook. Pour que la vidéo puisse passer en live, il est important que vous puissiez mettre les cœurs, que vous puissiez mettre les j'aime. Parce que c'est ainsi qu'ils estiment pour libérer la voix à d'autres personnes. S'ils estiment que ça n'intéresse personne, ben, ils la bloquent, ils la coupent. Donc si vous êtes connecté maintenant, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Auquel cas je serai... Voilà. Ok, merci. Alors je parlerai aujourd'hui du mystère de Caïn et le mystère d'Abel. Souvent, beaucoup de personnes prêchent, beaucoup de pasteurs prêchent. J'ai écouté beaucoup de pasteurs prêcher sur Caïn et sur Abel. Et j'avoue que j'ai été à chaque fois édifié par certains et scandalisé aussi par d'autres. Parce qu'il y a des révélations qui méritent qu'on puisse mieux les éclaircir pour permettre aux enfants de Dieu d'avoir la véritable révélation de certaines choses. Alors, je disais que je m'étais retiré pendant un temps parce que j'étais en train de faire un travail spirituel. Je fais un travail spirituel important. Je fais un travail spirituel très important pour ma vie et pour les enfants également de Dieu. Et c'est pour ça que vous voyez mon accourtement aujourd'hui, ma physionomie qui a changé. Je me suis rasé les cheveux parce que lorsqu'on cherchait Dieu en Israël, chez les Lévites, ils se rasaient totalement les cheveux autant pour moi, et ils faisaient un vœu pendant un temps de consécration. Et donc j'étais rentré dans cette consécration pour chercher davantage la face de Dieu. Vous savez, lorsque vous avez des problèmes à ne plus en finir, vous allez prendre la peine de chercher Dieu pour que Dieu seul soit capable de vous sauver, de vous délivrer. Lorsque vous êtes en proie de difficultés, cultivez l'habitude de rechercher Dieu. Lorsque vous avez une difficulté, apprenez à rechercher Dieu. Parce que c'est Dieu qui est capable d'opérer des miracles. Si vous attendez à ce qu'un homme vienne à votre secours quand vous avez des problèmes, vous perdez votre temps. Aucun homme ne viendra au-devant de vous quand vous aurez des difficultés. Quand vous aurez des difficultés, les mêmes personnes qui sont avec vous, c'est eux qui acclameront votre chute. Les mêmes personnes qui mangent avec vous, c'est eux qui seront contents et qui vont se réjouir du fait que vous serez dans des difficultés. C'est pour cela que la Bible est claire. Elle dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme quand il n'y a rien de bon dans le cœur de l'homme. Ça veut dire que chaque fois que vous allez vous confier à un homme, vous allez récolter la déception. Vous allez récolter le néant. Vous allez récolter l'ingratitude. Vous allez récolter, mes amis, la moquerie. Lorsque Dieu dit de ne pas se confier à un homme, parce que Dieu sait d'avance que l'homme est mauvais et que dans le cœur de l'homme, il n'y a rien de bon. Lui-même, il a déclaré. Il a déclaré qu'il n'y a rien de bon dans le cœur de l'homme. À ceux qui pensent encore que vous pouvez avoir confiance à vos amis, confiance à vos parents, confiance à vos frères, vos soeurs, vous vous trompez. Vous vous trompez sur toute la ligne. Vous vous trompez sur toute la ligne. Ils vous considèrent encore comme votre parent parce que vous avez encore un peu, parce que vous avez encore à manger, vous avez encore un peu un souper chez vous. Mais quand ils vont remarquer que vous n'avez plus rien, qu'ils ne peuvent plus tirer rien de bon concernant le matériel, qu'ils verront qu'ils ne peuvent concernant le matériel, ils vont vous damner, ils vont vous abandonner. Mais vous devez savoir que quand un homme passe par des moments difficiles, Dieu laisse toujours une racine pour que la personne puisse renaître, pour que la personne puisse réapparaître. Quelles que soient les preuves par lesquelles vous passez,
Quelle que soit la maladie par laquelle vous passez, Dieu dépose, il laisse en vous des racines. À partir de ces racines, donc ces racines, c'est l'espoir. Vous devez toujours garder l'espoir. Je vous ai dit de mettre les cœurs, vous voyez, ça signale. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Vous voyez, Dieu met toujours, vous devez toujours garder les racines. Les racines d'un homme, quand il a tout perdu, il y a 3 racines. Je parlerai de ça prochainement. 3 racines qu'un chrétien doit garder quand il est dans les difficultés. Je parlerai des 3 racines qu'un chrétien doit garder quand il passe dans des moments difficiles. Bon, c'est pas moi le thème pour ce matin. Ce matin, je voudrais vous parler du mystère de Caïn et le mystère d'Abel. Qui était Caïn? Qui était Abel? Vous êtes sans ignorer que Caïn et Abel sont les premiers enfants du couple Adam et Ève. Ils sont les premiers enfants du premier couple. Voilà, si vous voulez, les premières personnes qui sont nées d'un père et d'une mère, c'est Caïn et Abel. Caïn et Abel sont nés par les principes de fécondité, par les principes spermatozoïdales, c'est-à-dire le spermatozoïde de Adam qui a fécondé dans l'ovaire de Ève. Et puis, l'enfant est né. Donc, à ceux qui disent que Caïn était l'enfant de Satan, sous prétexte que Satan aurait couché, donc le serpent aurait couché avec Ève dans le jardin d'Éden, c'est faux. Le serpent n'a jamais eu de rapport sexuel, avec Ève. C'est un mensonge, c'est une erreur. C'est bien monsieur Adam qui est le père géniteur de monsieur Caïn. Regardez la parole de Dieu. Adam connut Ève, sa femme. La Bible dit bien, Adam connut Ève, sa femme. Le mot connaître ici, c'est pénétra en hébreu. Pénétra sa femme. Et elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis, vous voyez, un homme par l'Éternel. J'ai acquis un homme par l'Éternel. Par l'Éternel. C'est bien précisé. Donc, Satan ne peut pas être le géniteur de Caïn, ce n'est pas possible. Parce que la déclaration de Ève vient boucler le débat selon lequel Caïn serait le fils de Satan. Non. La Bible dit que Ève dit, j'ai acquis un fils par l'Éternel. Et l'enfant a dit, j'ai acquis un fils par l'Éternel. Elle conçut, et donc par l'Éternel, elle l'a acquis. Donc Dieu a donné à Ève un fils. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Abel fut berger et Caïn fut laboureur, en d'autres termes, cultivateur. Il fut cultivateur. Mes amis, j'aimerais rappeler à ceux qui suivent ce live, lorsque Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il va leur intimer de cultiver, donc d'être des cultivateurs. Dieu va demander à Adam et Ève de cultiver le jardin. Donc, le premier métier de l'homme, c'est la culture. Le fait de cultiver la terre, le sol, le fait de planter, le fait d'être un agricole. D'accord? Donc, Adam et Ève avaient reçu l'ordre de planter des choses. Lucas Curtis, soit béni richement. Oui, ça fait vraiment longtemps. Ça fait longtemps. J'étais dans un long jeûne, dans un long travail spirituel. Vous voyez comment j'ai dû me raser tout ça parce que j'ai cherché la face de Dieu. Alors, donc, Caïn vient et il hérite en fait du métier de son père. Il hérite le métier de son père, cultivateur. Donc, on peut même dire que Caïn est comme l'héritier même d'Adam. Il cultive comme son père et comme sa mère. Mais Abel vient avec un métier nouveau. Abel vient avec un métier qui est nouveau, celui de berger, celui de garder les animaux.
celui de protéger les animaux, celui de garder les animaux, de faire paître les troupeaux, et l'autre, celui de cultiver le sol. Et la Bible dit qu'au bout d'un certain temps, j'aimerais parler rapidement du mystère de Caïn et d'Abel. Caïn veut dire javelot. Caïn veut dire artisan. C'est-à-dire celui qui fabrique des armes pour détruire. Celui qui conçoit des projets. Dans la vie, nous avons toujours face à nous des Caïns. Un Caïn, c'est celui qui fabrique des armes dans le but de te faire du mal. Celui qui fabrique des projets, des complots, des mensonges, de toutes ces choses dans le but de te détruire, ce Caïn. Chaque fois dans la vie, nous serons confrontés à Caïn. Une personne qui est ingénieuse dans des projets visant à nuire à votre avenir, à nuire à vos projets, à nuire à votre mariage. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un que Caïn ne va pas prospérer face à toi. Amen. Caïn ne va pas prospérer face à toi. Amen. Les Caïns sont nombreux. Ceux-là qui complotent contre toi. Ceux-là qui organisent des choses. Ils organisent des mécanismes dans le but de tuer Abel. Caïn donc est le premier fils. Et écoutez-moi bien, dans les récits sacrés du Talmud hébraïque et même dans les textes sumériens autant pour moi, il est dit que lorsque Caïn est né, écoutez-moi bien, Caïn a été conçu dans le paradis. Avant que Ève ne mangeât le fruit et ne soit chassée, avant qu'elle ne soit chassée du paradis, Caïn avait été conçu dans le paradis. C'est lorsqu'ils sont sortis du paradis, donc la grossesse de Caïn s'est conçue dans le paradis. Et donc, quand ils sortent du paradis, pour maintenant le monde que nous vivons aujourd'hui, la gloire de Dieu s'est retirée, les yeux se sont ouverts, lorsque l'histoire nous dit que quand ils sont sortis du paradis, ils étaient étonnés. Ils ont dit, mais où nous sommes ici? Ils étaient étonnés. Ils ont vu un monde, c'est comme si ce monde était un monde nouveau pour eux. Et Ève a commencé à pleurer, et Ève a demandé à son mari de lui ôter la vie. Ève va demander à Caïn, plutôt à Adam, son mari, il dit, c'est à cause de moi que nous sommes dans des difficultés, j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je veux que tu puisses m'ôter la vie. Et l'histoire nous raconte que Adam va dire à Ève que comment veux-tu que je puisse t'ôter la vie puisque tu es chair de ma chair. Si je t'ôte la vie, c'est comme si je m'ôtais la vie à moi-même. Vous comprenez cela? Et donc, ils vont décider de se séparer. Mais se séparer en faisant un travail de repentance parce que Adam et Ève étaient en train de se repentir, étaient en train de regretter amèrement le péché qu'ils avaient commis dans le paradis en ayant touché l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam va demander à sa femme d'aller vers l'est. Et lui, il devait rester du côté du Jourdain. Il devait prendre 40 jours de jeûne. 40 jours de jeûne. Les jeûnes n'ont pas commencé avec les hommes de Dieu. Les jeûnes ont commencé depuis Adam. Adam avait déjà la révélation du jeûne. Adam va prendre 40 jours de jeûne. Ce sont les textes sacrés qui nous le disent. Il va prendre 40 jours de jeûne. Il va se mettre dans le Jourdain. Et Adam, quand il sort du paradis, il a encore l'autorité sur certains éléments. Il va demander au vent de l'Orient, de l'Est de se calmer, de ne pas trop souffler, afin qu'il n'ait pas trop froid. Et il va se mettre dans le Jourdain pendant 40 jours dans l'eau, en train de supplier. Et l'histoire nous raconte que Adam va parler en 600 langues. Des langues sortiront de son esprit. Il va se repentir. Donc, l'histoire va nous rappeler déjà que Adam avait déjà des langues en lui. Les langues que vous voyez là, les langues ne sont pas nées. Les langues ne sont pas nées à Babel. Les langues étaient déjà en Adam. Adam avait déjà les langues. Et donc, c'est alors que nous pouvons comprendre aisément que Dieu savait que Adam devait chuter. Dieu savait que Adam devait chuter parce que les langues étaient déjà en lui. Et donc, dans le Jourdain,
Donc dans le journée, Adam s'est mis à crier à l'Éternel en près de 600 langues vers Dieu, demandant pardon. Et pendant ce temps, Ève va aller aussi de son côté vers le fleuve de l'Euphrate, où elle va faire aussi un jeûne de 46 jours. 40 plus 6 jours de plus. Et elle va se mettre à l'intérieur. Mais pendant qu'elle sera en train de jeûner, Adam l'avait dit au départ que quand tu seras en train de jeûner, ne sors pas de l'eau tant que tu ne m'as pas vu, tant que je ne t'ai pas appelé. Et pendant qu'elle était en train de jeûner, vers à peu près le 40e jour, le 38e jour par là, Satan va prendre la forme d'un ange et viendra parler à Ève et dire à Ève, mais ton mari a besoin de toi aujourd'hui. Elle va sortir de l'eau. Et quand elle va sortir de l'eau, cet ange va revenir la bête. Ève appelle Satan la bête. Dans les textes sumériens, Ève appelle Satan la bête. Et elle va constater que Satan l'a encore trompé une deuxième fois. Elle dit, ah, tu m'as encore trompé une deuxième fois. Elle va maudire la bête. Elle va pourchasser la bête avec une colère. Elle va aller vers Adam en pleurant en disant une deuxième fois, j'ai encore violé ton ordre. J'ai violé l'ordre de Dieu et j'ai violé l'ordre de mon mari. C'est à ce moment-là que Adam rentrera. Adam rentrera dans une grande colère et va demander une sorte de divorce. Écoutez-moi très bien. Il va demander une sorte de divorce et elle va rester de son côté et Adam de son côté. Mais pendant qu'elle était dans son côté là-bas, elle va voir les douleurs de l'enfantement. Elle ne sait pas comment elle va accoucher. C'est alors que Michael, l'ange Michael, viendra l'aider à enfanter. Elle va l'apprendre comment les techniques d'accouchement. Elle va accoucher Caïn. Et l'histoire nous rappelle que quand Caïn sort, Caïn arrache l'herbe à la sortie de son ventre. Et Michael dit, cet enfant, ce sera un rebelle. Ce sera un criminel. Donc l'ange annonce déjà prophétiquement ce que Caïn sera. Donc, écoutez-moi bien. Quand vous avez des enfants, vous devez savoir prophétiquement ce que vos enfants seront demain. Pour que vous ne sémiez pas dans le regret demain. Combien d'entre vous, vous avez sémé dans la vie des enfants? Vous avez sémé dans la vie de vos filles. Vous avez sémé dans la vie de vos neveux. Vous avez sémé dans la vie de vos petits frères, etc. Mais à la fin, ces derniers, au moment où vous avez eu besoin d'eux, ils vous ont tourné le dos. Parce que vous ne saviez pas qu'au départ, c'était des Caïns. Caïn est caché. Caïn se cache. Il faut que Dieu vous révèle qui est Caïn. Parce qu'il y a des Caïns qui se cachent. Caïn ne vient pas tout de suite vous montrer qu'il est Caïn. Caïn se manifeste avec le temps. L'esprit de Caïn se manifeste avec le temps. L'apôtre Paul dit, certaines personnes, leur caractère se manifeste sur le champ, d'autres c'est avec le temps. S'il vous plaît, mettez les cœurs si vous êtes bénis, pour que cela ne soit pas coupé. Mettez les j'aime si vous êtes bénis. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Alléluia. C'est important. Caïn se cache. Et donc, l'enfant va naître et Caïn va commencer à grandir. Et puis après, la naissance de Caïn, Michael va parler à Adam, va dire, ah, ta femme vient de mettre au monde un fils, vous lui donnerez le nom de Caïn. À l'époque, c'était les anges qui donnaient les noms. C'est pas quelqu'un qui venait lui-même pour dire, on va l'appeler, par exemple, je sais pas, pain ou chocolat ou gâteau à la vanille. C'était les anges qui donnaient les noms à l'époque. Et donc, Caïn va être un moyen de réconciliation entre Abel, entre plutôt Adam et sa femme. Ils vont se remettre ensemble. Et dans une vision, les textes nous disent que, les textes sacrés nous disent que Ève va avoir une vision où Caïn serait en train d'assassiner, de tuer Abel. Et elle va traduire le rêve à son mari Adam, dit, ah, il est important qu'on sépare les deux enfants là parce que j'ai fait une vision où le grand frère a tué le petit frère. Donc, il est important qu'on puisse les séparer. Sinon, un malheur peut arriver dans notre famille. Ève dit à son mari le matin, j'ai rêvé que Caïn a assassiné son petit frère. Et puis, bien évidemment, ils vont se quitter. Le père va demander au fils d'aller dans un coin de la terre et
Caïn aussi vont se séparer. Donc chacun de son côté. Chacun de son côté. Écoutez-moi très bien. Ils vont commencer, chacun de son côté va commencer à entreprendre la recherche de Dieu. Chacun de son côté va vouloir repartir vers Dieu. Chacun de son côté va essayer de mettre des mécanismes pour repartir vers Dieu parce que leurs parents avaient fait un travail où ils leur disaient ce qu'était l'Éden, comment ils vivaient en Éden, la gloire qu'ils avaient en Éden, la beauté qu'il y avait en Éden, les bontés qu'il y avait en Éden, le succès et toute la gloire qu'il y avait en Éden, et comment en Éden Dieu descendait tous les soirs pour parler à ces personnes. Et alors, ces paroles-là vont créer en eux, écoutez-moi bien, la foi. La Bible dit que c'est par la foi, c'est Paul qui nous dit dans le livre d'Hébreux, que c'est par la foi que Abel offrit à Dieu une offrande plus excellente que celui d'Abel. Or, la Bible nous dit que la foi vient de ce que l'on entend. Ça sous-entend que le couple Adam et Ève avait raconté l'épopée de l'Éden à leurs enfants. Et donc, cette épopée, lorsque c'est rentré dans les oreilles de ces enfants, ça créait en eux le désir d'aller chercher Dieu. Bien-aimé, le message qu'on te prêche à l'église, le message que tu entends doit te pousser à chercher Dieu. J'espère, ce matin, ou aujourd'hui, ou demain, quand tu écouteras ce message, que tu auras envie de chercher Dieu. Écoutez-moi bien. Vous devez rechercher les choses qui vous amènent vers Dieu. Vous devez rechercher à écouter une musique qui vous amène vers Dieu. Vous devez chercher à fréquenter des endroits qui vous amènent vers Dieu. Vous devez chercher pourquoi? Parce que nous sommes dans les temps de la fin. Arrêtez de fréquenter des endroits qui vous éloignent de Dieu. Arrêtez de rechercher des endroits qui vous amènent vers le diable. Arrêtez de rechercher des lieux qui vous amènent loin de la frontière. Quelqu'un me dit Amen. Alors, beaucoup de personnes d'entre vous, vous cherchez des endroits pour vous amener vers le diable. Mais lorsque Adam et Ève parlaient à leurs enfants, ça a mis en eux le désir d'aller chercher vers Dieu. Et c'est pour ça que la Bible dit, dans le verset qui suit, Genèse au chapitre 4, le verset 3, la Bible dit, au bout d'un certain temps, l'on ne précise pas le nombre de temps. La Bible dit, au bout d'un certain temps, la Bible dit, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre et Abel de son côté. Vous voyez, de son côté, chacun avait son temps. Mais écoutez-moi bien, c'est pas parce que la Bible dit au bout d'un certain temps qu'il fit des offrandes que c'était en même temps. Non. Je vous explique qu'ils avaient commencé à entreprendre un mouvement pour rechercher Dieu. Caïn recherche Dieu. Caïn a le désir de rechercher Dieu. Abel aussi, de son côté, a le désir de rechercher Dieu. Le mystère de Caïn et d'Abel, c'est-à-dire que tous les hommes sur la terre, autant que nous sommes, nous avons tous en nous la pensée de l'éternité. Nous avons tous envie de plaire à Dieu. Amen. Nous avons tous envie d'entendre Dieu nous parler. Amen. Beaucoup d'entre vous, vous voulez que Dieu vous parle. Beaucoup d'entre vous, vous voulez que Dieu vous réponde. Beaucoup d'entre vous, vous voulez entendre la voix de Dieu. Beaucoup d'entre vous, vous voulez que Dieu vienne vous exaucer. Vous êtes exactement comme Caïn et Abel. La Bible dit au bout d'un certain temps, Caïn prit des offrandes. My God. Abel aussi prit une offrande. My God. J'aimerais poser la question à quelqu'un. Qui a appris à Caïn et Abel que Dieu aimait les offrandes? Ça, c'est la grande question. Les premiers hommes nés d'une femme et d'un homme comme vous et moi, les premiers hommes, lorsqu'ils ont constaté que Dieu n'était plus en paix, en phase avec ses parents, que Dieu n'était plus en phase avec les hommes, ils ont entrepris de ramener Dieu vers eux. Deux fois, nous constatons que Dieu nous a abandonnés. Deux fois, nous constatons que Dieu ne se manifeste plus dans notre vie. Il reste silencieux. Et là, il y a un mystère, mes amis, qui nous est révélé. Lorsque vous constatez que les choses deviennent silencieuses dans votre vie, prenez la peine de rechercher Dieu. Avec quoi? Un esprit d'offrande, un esprit de sacrifice. On ne cherche pas Dieu avec un esprit d'orgueil. On cherche Dieu avec un esprit de sacrifice. C'est le premier enseignement qui est caché là. Le premier mystère.
Ils ont cherché Dieu avec un esprit de sacrifice. On ne cherche pas Dieu avec un esprit de raisonnement. Vous cherchez Dieu en raisonnant. Vous avez des questions bizarres. Vous avez plein de questions qui taraudent votre esprit parce que vous êtes incrédule. Dieu, si tu existes, fais-moi tel signe. Dieu, si tu existes, je vais voir telle chose. Ce sont des raisonnements, des comportements de personnes incrédules. Caïn et Abel savaient que on vient vers Dieu avec un esprit de sacrifice. Parce que leur père leur avait enseigné que lorsque Dieu avait constaté qu'on était dans les ténèbres, qu'on s'était éloigné de lui, Dieu lui-même, nous avons pris, ta mère et moi, Adam disait ça à son fils, nous avons pris, ta mère et moi, des feuilles de figues pour essayer d'en faire des vêtements. Nous avons pris des feuilles de figues pour essayer de nous couvrir notre honte. Nous avons essayé de prendre quelque chose pour couvrir notre honte, pour couvrir notre crime. Mais quand nous avons pris les feuilles, malgré que nous avons pris les feuilles, notre nudité est apparue. Mais lorsque Dieu est arrivé devant nous, le Créateur a sacrifié un animal. Il a versé le sang d'une bête et il a pris cet animal. Il a pris la peau de cet animal et nous a recouverts. En d'autres termes, depuis l'Éden, Dieu annonçait à l'homme que Dieu aime le sang. Dieu aime le sang. J'aimerais vous choquer ce matin. Dieu aime le sang. Dieu aime le sang. Le Créateur du ciel et de la terre aime le sang. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que cet évêque nous raconte ce matin? Dieu n'est-il pas un Dieu de paix? Oui, il est un Dieu de paix, mais qui aime le sang. Dieu est un Dieu de paix, mais qui aime le sang. Lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont pris des feuilles de figue, des feuilles de figuier, si vous voulez, pour se couvrir la nudité. Mais Dieu est venu à parler. Elle dit non, c'est pas ça qu'il faut prendre. Dieu a pris un animal. Il a tué un animal. Il a pris la peau de cet animal. En d'autres termes, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Dieu a dit à Adam, Adam, attrape un animal, sacrifie cet animal pour que ma colère s'apaise vis-à-vis de toi, parce que tu as péché contre moi. Quand Adam a péché contre Dieu, il n'a pas disparu du paradis, ou du moins le paradis n'a pas disparu en lui. Adam était toujours comme Dieu l'avait créé, mais sauf que il avait des yeux ouverts. Oh maman, quelqu'un me dit Amen. Amen. Si quelqu'un est béni, qu'il me dise Amen. Amen. Si quelqu'un est béni, qu'il me dise Amen. Amen. Quand Adam et Ève ont péché dans le paradis, ils étaient dans le paradis n'a pas disparu. Ils avaient simplement leurs yeux qui étaient ouverts. Les yeux se sont ouverts face au monde spirituel. Alors Dieu va dire à Adam, en réalité, prends un animal et couvre-toi, répands le sang sur toi parce que pour que ma colère, moi Dieu, pour que je me calme, il faut que tu sacrifies une bête à ta place. Sinon je risque de te tuer ici en Éden. Mais comme j'ai un plan, comme dans tes reins il y a le Christ, comme il y a dans tes reins je vois Abraham, comme dans tes reins je vois Isaac, comme dans tes reins je vois Jacob, comme dans tes reins je vois Moïse, comme dans tes reins je vois le roi David, comme dans tes reins Adam, depuis bien que tu as péché contre moi, mais moi Dieu depuis tes reins je vois le Christ qui doit venir. À cause du Christ je ne vais pas te tuer, mais pour apaiser ma colère, prends un animal. Et tue un animal. Et prends ce sang. Et repends-toi, ta femme et toi. C'est ça en fait la vérité. Ouais. Et ils ont pris les animaux, la peau d'animal. Et puis Dieu va leur dire, à partir de maintenant, écoutez, comme vous avez fait ceci, le sol est maudit à cause de toi, Adam. Parce que tu as écouté la voix de ta femme. Le sol est maudit. Écoutez-moi bien. Dieu n'a pas maudit la femme. Dieu n'a pas maudit l'homme. Écoutez très bien. Le sol sera maudit. Le sol va produire des ronces. Quand tu vas travailler, ce sera difficile. C'est pour ça que le travail n'est pas facile. Pour trouver le travail, c'est compliqué. Parce que Dieu a maudit. Il dit, pour trouver le travail, ce sera dur pour toi. Ce sera difficile. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain.
La terre va te résister. Et c'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, le travail, les gens se battent pour le travail. Les gens fétichent pour le travail. Les gens tuent les gens pour le travail. Les gens font tout pour avoir du travail. Ils vont voir des marabouts. Ils vont voir des trucs pour avoir un bon travail. Les gens passent des années d'études pour avoir un bon travail. Parce que en fait, Dieu le Créateur, par la désobéissance d'Adam, a maudit la terre. Et il dit à Ève, puisque c'est à cause de toi, écoute-moi bien, il dit maintenant à la femme, tu vas enfanter avec douleur. Moi j'avais mis en sorte que tu devais enfanter sans avoir de douleur. Mais comme tu as péché contre moi pour enfanter quelque chose, tu vas peiner. L'enfantement là, ça veut dire quoi? Tu es au chômage, tu vas avoir le travail. C'est pas l'enfantement, pas la prière. La prière, des mois de jeûne, de prière. Tu seras malade pour être guéri. Tu vas enfanter avec douleur. Dieu veut nous dire que chaque fois que tu vas enfanter quelque chose, c'est par des mois de prière, des temps de prière. Dieu ne te dit pas que tu seras exaucé aussitôt, mais par des temps de prière, des abnégations, des renoncements à soi-même, de renoncement aux œuvres de la chair, concentré dans la prière, en train de prier, de jeûner. Éternel, visite-moi. Éternel, bénis-moi. Quel que soit ton cas, tôt ou tard, pendant que tu es en train de prier, quelque chose va se passer. Vous devez apprendre à prier jusqu'à ce que quelque chose se passe. Tant que la chose ne s'est pas passée, n'arrête pas de prier. Continue de prier. Je connais un jour une sœur, une évangéliste. Elle a peur, son enfant s'est cassé le bras. Son enfant s'est cassé le bras. Elle était évangéliste. Son enfant en train de jouer au football s'est cassé le bras. Elle n'avait pas d'argent. Elle s'est enfermée dans la chambre. Elle a commencé à prier 1 heure, 2 heures, 3 heures, rien ne se passait. Elle a prié. Elle faisait que prier 4 heures, prier Seigneur. Pendant qu'elle était en train d'assister, la salle, le roi de gloire est rentré dans la salle. Quelque chose s'est passé dans la salle. Elle a entendu les os de l'enfant. Clac, clac, clac. Jésus de Nazareth a recollé les os. Je dis ton miracle est possible. Le miracle que tu recherches est possible. Mais il te suffit de rechercher Dieu dans la prière. De ne pas t'arrêter. De ne pas abandonner. Malgré les difficultés. Ne ferme pas ta bouche. Continue de prier jusqu'à ce que quelque chose se passe. Écoutez très bien. Revenons sur l'histoire de Caïn et Abel. Donc, en d'autres termes, les codes pour faire intervenir ou faire apparaître Dieu, Adam connaissait les codes. Adam connaissait les codes. Écoutez-moi bien. Pourquoi est-ce que Caïn n'a pas offert du sang? Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est Abel qui a offert le sang? C'est dans les textes. Dans les textes sumériens, dans le Talmud, il est dit ceci, que en fait, l'archange Michael, lorsque Adam et Ève étaient en train de pleurer pour leur âme, pour demander pardon à Dieu, dans le paradis, Michael va dire, l'archange Michael va dire à ce couple-là, Adam, écoute-moi bien Adam, je vais te donner un secret, et tu ne le donneras pas à Caïn. Caïn ne doit pas savoir ce secret. Caïn ne doit pas le savoir. À ton fils. Il parle déjà de Caïn. Quand il était dans le ventre. Je vous ai dit que Caïn a été conçu dans le paradis. Vous pouvez être conçu dans un palais et vous retrouver à la fin de votre vie dans une poubelle. Vous pouvez être conçu dans un château et vous retrouver à la fin dans les ténèbres. Attention, ce qui est plus important pour un homme, c'est la fin de sa vie, pas le début. Vous pouvez bien commencer et mal terminer. Vous pouvez bien commencer et mal terminer. Le plus important, comment tu vas finir ta vie? C'est pour cela qu'il est important de comprendre ce mystère. Caïn, quand il est dans le ventre, Michael dit à son père et à sa mère, ne dites jamais à Caïn ce secret. Dieu aime le sang. Dieu, sa colère, ça pèse avec le sang. 2, vous purifierez, il dit à Adam, vous purifierez vos âmes, vous et vos générations, état descendance avec l'eau. C'est pour cela que dans le judaïsme, tout le rituel de purification se fait avec l'eau. Il y a dans le judaïsme, près de 10 bains juifs de purification, mais basés essentiellement avec l'eau.
Si quelqu'un est béni, qu'il me mette les cœurs, qu'il me mette les cœurs. Amen. Et alors, Adam et Ève ont dit à leur fils Abel, mon fils, c'est toi que Dieu a choisi. Quand tu vas l'invoquer, tu feras comme il nous a dit en Éden. Quand on avait péché contre lui en Éden, on a sacrifié un animal. Donc si tu veux que Dieu t'exauce, mon fils, présente à Dieu le sang. Présente à Dieu le sang. Écoutez-moi bien. La révélation d'un fils vient du Père. Comment? Un véritable Père doit pouvoir donner à son fils les clés pour faire attirer Dieu. Le mystère qu'on ne vous a pas dit, c'est qu'en vérité, Adam et Ève avaient donné à Abel le secret pour faire descendre Dieu. Vous ne pouvez pas invoquer Dieu si vous n'avez pas les secrets d'un père. Si un père ne vous donne pas des secrets, si vous vous aventurez à prier en désordre, vous ne verrez pas la gloire de Dieu. Il y a des hommes et des femmes qui sont détenteurs des secrets divins, qui peuvent vous les annoncer. Mais malheureusement, quand un homme de Dieu vous annonce un secret, vous dites quoi? C'est le diable. Vous dites ça, c'est quoi? Il y a des hommes et des femmes qui détiennent des secrets, à qui Dieu vient révéler, donner des secrets. Il faut suivre ces personnes-là. Il faut suivre ces personnes-là. Voici, c'était ça. Caïn avait été privé de la révélation. Caïn avait été privé de la révélation. Oui. Est-ce que donner des sacrifices à Dieu c'est mauvais? Non. Il avait donné des sacrifices. Mais pourquoi est-ce que maintenant Dieu n'accepta pas? Parce qu'en vérité, il n'avait pas la révélation du moment. Écoutez-moi bien. Dieu se cherche à un temps précis, avec une offrande précise. Tous les temps, Dieu ne veut pas le sang. Ce n'est pas tout le temps que Dieu veut le sang. Il y a des moments où Dieu va demander la louange. Il y a des moments où Dieu va demander l'adoration. Il y a des moments où Dieu va te dire, va demander pardon, réconcilie-toi avec ton frère. Donc la révélation est circonstancielle. La révélation qu'il fallait à ce temps-là, c'était de donner le sang. C'est pourquoi quand tu cherches Dieu, tu ne dois pas chercher Dieu avec des canevas qui sont déjà arrêtés. Sinon, quand vous cherchez Dieu avec des canevas qui sont déjà arrêtés ou des formules arrêtées, ça devient la religion. Dieu se cherche par révélation. C'est pour cela que nous sommes arrivés à un temps magnifique où le Saint-Esprit est venu et le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la droiture de Dieu, dans ce que Dieu veut. Il y a des moments où vous voulez prier, vous ne sentez pas la prière monter. Il y a des moments où vous voulez chanter, vous ne sentez pas la louange. Des fois Dieu te dit ferme-la, reste simplement silencieux dans ma présence et écoute-moi. Je chantais louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Je chantais louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Je chantais louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Nous sommes en train de parler du mystère de Caïn et celui d'Abel. Je veux vous dire encore et répéter ce que je vous ai dit. Caïn n'avait pas la révélation. Caïn n'avait pas, nous n'avons pas tous la révélation. Tous n'avons pas la révélation. Et si vous avez une révélation de Dieu, toutes les révélations ne sont pas les mêmes. Chacun a sa révélation de Dieu.
Mais est-ce que ta révélation fait descendre Dieu? Est-ce que la révélation que tu as de Dieu fait descendre Dieu? Si la révélation que tu as ne fait pas descendre Dieu, mes amis, j'ai bien peur qu'elle soit démodée ou galvaudée. Parce que, voyez-vous, il y a des révélations qui sont dépassées. Il y a des révélations qui ne tiennent plus la route. Quand vous les mettez en pratique, ça ne marche pas. Si vous prenez tout de suite un animal et vous commencez à égorger l'animal et commencez à invoquer Dieu, Dieu ne descendra pas. Parce que ce n'est plus le temps de cette révélation. Mais au temps de Caïn et d'Abel, c'était le temps du sang. Il fallait. Je vous ai dit que Caïn veut dire javelot, veut dire artisan. C'est-à-dire la personne qui a un don pour fabriquer des choses. Donc, la définition d'artisan, ce n'est pas mauvais en soi. Mais tout ce qui est mauvais, c'est le sens que tu donnes au don que tu as. En fait, Caïn est celui qui oriente son don vers le mal. Caïn, c'est celui... Je voudrais saluer mon ami Camara depuis la Turquie. Sois béni, mon ami Camara. Sois béni, mon frère. Je voudrais saluer mon frère, cousin, sois béni, bon pit. Donc, Caïn représente des personnes qui ont des capacités, mais leur capacité est orientée vers le mal. C'est-à-dire qu'ils connaissent des choses, mais tout ce qu'ils veulent faire, c'est faire le mal pour tuer Abel. Comment quelqu'un peut passer toute sa vie à entreprendre des projets pour faire que le mal? Comment quelqu'un... Comme vous voyez des gens qui sont de foi dans des postes. Il faut mettre les cœurs s'il vous plaît, ça signale. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Merci. Donc, Caïn est un type d'homme, un type de personne. Il est intelligent. C'est un acte. Là, décidément, ça décolle. Donc, Caïn, celui qui est Caïn représente les hommes qui aiment faire le mal. C'est-à-dire, Caïn représente les hommes qui ont une ingéniosité pour faire le mal, qui ont une habileté à faire le mal, qui ont des plans pour faire le mal. Caïn existe dans nos vies. Quand tu marches avec Caïn, il est intelligent pour faire le mal. Il réfléchit comment il va te faire tomber. C'est pour plus tard, l'apôtre Jean a dit que Caïn est du diable. Quand il a dit que Caïn est du diable, c'était une façon de dire que Caïn a choisi la voie du mal. Caïn a choisi la voie du mal. C'était un homme du mal. Il aimait faire du mal. Et Caïn a des enfants aujourd'hui. Caïn a des enfants qui aiment faire le mal. Des femmes qui aiment faire le mal. Des gens qui ne respectent que le mal. Il y a des gens qui sont élevés en dignité. Ils ont des postes de responsabilité. Mais ils ne font que le mal. Ils n'aiment que le mal. Ils ne respirent que le mal. C'est Caïn. C'est ça Caïn. Et Abel. Abel veut dire fils. Abel veut dire souffle. Abel veut dire fils. Abel veut dire fils, un fils. C'est pas n'importe qui qu'on dit mon fils. On dit à quelqu'un mon fils parce qu'il te ressemble. Adam a donné l'héritage à Abel, il a donné les secrets. Et donc quand Caïn était de son côté, quand il invoquait Dieu, Dieu ne descendait pas. Quand Abel invoque là-bas, Dieu descend. Et maintenant, qu'est-ce qui va amener le conflit? C'est Satan, encore une fois de plus. Satan va le dire à Abel, mais toi tu es en train d'invoquer Dieu, Dieu ne te répond pas. Plutôt Caïn. Satan va dire à Caïn, mais tu pries depuis longtemps, tu es en train de le chercher, il ne te répond pas, il ne t'a pas choisi. Laisse-moi devenir ton maître. Laisse-moi devenir ton maître. Laisse-moi devenir ton chef. Laisse-moi devenir ton Dieu. Je vais t'apprendre beaucoup de choses que tu vas enseigner à ta descendance. Caïn va accepter. Il dit, mais à une condition. La seule condition que je veux que tu fasses pour moi,
va tuer Abel, ton frère. Parce que moi, j'ai un principe. Dans le monde spirituel, il y a un principe, on aime le sang. Déjà depuis l'Éden, Dieu m'a donné l'ordre de vous manger. Depuis l'Éden, Dieu a dit à ton père que puisque vous avez écouté ma voix, la voix du serpent, alors vous mangerez, le serpent mangera la poussière. La poussière, c'est l'homme. Tu es tiré de la poussière et tu retournes de la poussière. Donc, en d'autres termes, Dieu avait dit au serpent, plus que l'homme t'a obéi, désormais tu vas manger les hommes. C'est pour cela que quel que soit le niveau des rites dans lesquels vous rentrez, quels que soient les rites initiatiques, modernes, orientales, traditionnels, à un niveau élevé, on va vous demander de verser le sang. Quelle que soit, je dis bien, la loge dans laquelle vous allez rentrer, on va vous dire au début, oh non, notre loge, on ne prend pas le sang. Dans notre loge, on ne boit pas le sang, on ne demande pas le sang, c'est faux. À un moment donné, quand tu vas vouloir monter de grade, on va te demander le sang. Et donc, Satan va dire à Caïn, si tu veux que je devienne ton père, va et tue ton frère. Cherche-le dans tout le monde, tu le cherches et tu tues Caïn. C'est ainsi que Caïn va chercher Abel. Il va trouver Abel. Mais avant que Caïn ne commette son crime, Dieu va commencer à interpeller Caïn en lui disant que le chemin que tu vas entreprendre, c'est le chemin du péché. Mais toi, domine sur le péché. La capacité de dire non. Quand tu veux commettre un crime, Dieu te donne le choix. Tu peux dire non. Vous qui avez l'habitude de tuer les gens, vous qui êtes des grands assassineurs, quand vous assassinez quelqu'un, des fois la personne vous dit pardon, mais vous n'écoutez pas. Vous comprenez? Chaque fois que vous êtes face à un malheur, il y a deux cœurs, il y a deux voix. La voix qui te dit laisse, l'autre qui dit ne fais pas. Donc quand Caïn s'était résolu de vouloir faire du mal, de tuer son frère, Dieu va parler. La Bible dit que Dieu va parler à Caïn. Il dit, ce que tu veux faire, c'est la voie du péché. Domine sur le péché. Résiste au péché. On résiste au péché. Quelqu'un me dit amen. On résiste à la tentation. Quand vous êtes tenté de verser le sang, quand vous avez la tentation, vous avez envie de faire le mal, vous pouvez résister. Vous pouvez dire non parce que Dieu vous a donné ce qu'on appelle le libre arbitre. Le libre arbitre n'est rien d'autre que la capacité de dire oui ou de dire non. De choisir. Dieu ne choisira pas votre place. Il va seulement vous suggérer. Il va seulement vous proposer. Alléluia. Amen. Et alors, Caïn va aller vers son frère. Quand on parle de tuer, quand on dit Caïn tue Abel, écoutez, c'est un mot simple. Hein? Mais quand on va vous donner les détails, Caïn a fait ce qu'on appelle un crime rituel. Les crimes rituels que vous voyez aujourd'hui n'ont pas commencé maintenant. Ça a commencé avec leur père Caïn. Caïn a fait un crime rituel. Il a... Écoutez-moi bien. Ce n'est pas écrit dans la Bible, mais c'est des études. Je suis professeur de théologie. Caïn a bu le sang de son frère. Quand il a bu le sang, il a invoqué le diable. Il a invoqué la puissance du mal. Il a invoqué la puissance du mal. Il a bu le sang de son frère. Il s'est abreuvé du sang de son frère. Il s'est abreuvé du sang de son frère. Caïn le criminel. Et quand il a fait ça, la Bible dit que le sang d'Abel a crié vengeance. J'aimerais vous dire, mes amis, le sang que vous versez, le sang que tu verses par les avortements crie vengeance. Femme, toi qui m'écoutes, qui a fait des avortements, le sang qui est sorti de tes entrailles, que Dieu avait mis pour donner la vie, que tu as avorté sous prétexte que tu n'as pas d'argent, toi qui m'entends, tu n'as pas d'argent, tu veux faire l'avortement, garde cet enfant, toi qui me suis, garde cet enfant, car Dieu veut donner la vie à cet enfant. Ne t'amuse pas à ôter la vie. Quand vous faites des avortements, l'enfant est dans le ventre, vous enlevez la vie, vous êtes comme Caïn. Et ce sang-là crie vengeance. Et c'est pour cela que quand il crie vengeance, quand vous chercherez des enfants après, les enfants ne viendront pas parce que vous avez avorté volontairement. Si un avortement est arrivé par circonstance, je dis désobligeant sur le plan biologique, ce n'est pas de votre faute. Si un avortement est venu sans que vous le vouliez, ce n'est pas un péché pour vous. Mais si volontairement vous faites un avortement, j'ai bien peur pour vous que vous ayez commis un crime devant le Seigneur.
C'est pour ça qu'il est important de comprendre ces mystères. Caïn a tué son frère. Il a commis un crime rituel. Il a prélevé le sang. Il a levé sa vers le ciel pour demander à Satan de donner le pouvoir de Satan, de devenir un sataniste, un sorcier. Et quand il a commis cet acte, Dieu encore par amour est venu dire: où est Abel ton frère? Où est Abel? Parce que, écoutez-moi très bien, c'est une question terrible. Lorsque Adam a péché, Dieu a tué. Parce que Dieu ne voit plus Adam. Dans ses radars spirituels, le péché ne voit plus. Quand vous commettez des péchés, le péché fait en sorte que Dieu ne vous voit plus. Quand Adam a péché dans le paradis, Dieu a dit: où es-tu? Pourquoi? Parce que Dieu ne voyait plus Adam. Il était séparé d'Adam. Regardez, quand Caïn va tuer son frère, Dieu va dire: où est Abel? Où est Abel? Parce qu'en fait, non pas qu'Abel a péché, mais parce que le sang d'Abel a été récupéré par un rite spirituel pour dominer l'étoile d'Abel, pour dominer l'esprit d'Abel, pour dominer la destinée d'Abel. C'était un crime rituel. Et c'est ce que les sorciers font. Quand ils tuent quelqu'un, ils prennent l'âme de la personne pour en faire des esclaves. Et donc quand Dieu cherche Abel, Abel n'est plus devant les yeux de Dieu, mais il est dans le camp de la manipulation. Oh, je dis à quelqu'un ce matin: ton sang, si quelqu'un a pris ton esprit pour te manipuler, soit libéré ce matin au nom de Jésus. Tout esprit, toute cage mystique où tu es retenu en captivité, tu sors de cet endroit au nom puissant de Jésus. Si tu es retenu en captivité quelque part, je déclare ce matin au nom puissant de Jésus que tu sors de tout endroit où tu as été maintenu en captivité au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc Dieu le Créateur demande: où est Abel? Mais comment Dieu peut demander à Abel? Et les gens ne savent pas pourquoi. Mais parce que Caïn avait fait un rituel. Il avait fait un rituel, une cérémonie satano-démoniaque pour ravir l'étoile du juste Abel. Parce qu'il avait constaté qu'Abel était l'ami de Dieu. Il avait constaté qu'Abel avait les secrets. Donc en prenant l'esprit d'Abel, certainement Dieu va me rendre puissant. Certainement je vais dominer. Et c'est ce que beaucoup de gens font. Ils prennent les esprits de leurs neveux, de leurs enfants, de leur mère, etc. Ils tuent. Parce qu'ils veulent devenir puissants. Tous ceux qui sont dans les loges sont les fils d'Abel. Sont les fils de Caïn, autant pour moi. Sont les fils de Caïn. Donc la sorcellerie n'a pas commencé maintenant. Ça a commencé depuis. Donc Caïn a posé un acte rituel avec le sang d'Abel. Et donc le sang d'Abel étant embrigadé, c'est pour ça que Jésus dit que plus tard, que le sang d'Abel continue de crier. Pourquoi? Parce que le sang d'Abel avait été embrigadé quelque part dans les mondes inférieurs. Le sang d'Abel avait été embrigadé. Mais j'annonce à quelqu'un ce matin, si quelqu'un a embrigadé ton esprit, pour travailler avec ton esprit, sois délivré ce matin au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un travaille avec le vaudou, avec ton esprit, avec le vaudou, la franc-maçonnerie, la rose-croix, si quelqu'un travaille avec ton esprit, sois délivré ce matin au nom de Jésus. Amen. Oh, je te renvoie libre ce matin. Je te renvoie libre ce matin. Par la puissance du nom de Jésus-Christ. Je te renvoie libre ce matin. Je dis, je te renvoie libre ce matin. Amen. Je te renvoie libre ce matin. Amen. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, parce que ça signale. Mettez les cœurs. Je te renvoie libre ce matin. Je te renvoie libre ce matin. Je te renvoie libre ce matin. Toi qui es enchaîné, sois délivré. Toi dont l'esprit est tenu en captivité, dans une chambre. Toi dont l'esprit est retenu en captivité, ce matin, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, ton esprit se libère. Amen. Ton esprit se libère. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, amen. Je déclare la délivrance de ton esprit. Amen. Si ton esprit est caché quelque part, si ton esprit est emprisonné quelque part, ce matin, au son de ma voix, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, reçois ta délivrance. Amen. Reçois ta délivrance ce matin. Par la puissance du Saint-Esprit, reçois ta délivrance ce matin. Reçois ta délivrance ce matin. Reçois ta délivrance ce matin.
S'il y a des personnes qui travaillent avec ton esprit, avec ton étoile, je dis ce matin, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, retrouve ton esprit, retrouve ton étoile, retrouve ta destinée, retrouve cela dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, cette première partie que je voulais partager avec vous, parce que je suis soucieux du temps. Vous savez, je respecte le temps. Je ne suis plus jeune comme j'étais auparavant. Je suis déjà rentré au club des vieux. Ouais, je reviens d'un travail spirituel important. C'est pour ça que j'ai dû me raser, comme faisaient les enfants d'Israël à l'époque. Un vœu de consécration à Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis. Vous avez le numéro de téléphone. Vous avez un souci, appelez, contactez pour la prière. Réécoutez ce message. C'est une première partie sur le mystère de Caïn et d'Abel. Que Dieu vous bénisse richement. Seigneur, je voudrais te bénir. Ça fait près d'une heure que nous sommes ici. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Je bénis toutes les personnes qui ont été connectées. Que l'onction soit sur vous. Que l'onction de Dieu soit sur vous. Que vous continuez à recevoir la gloire de Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis.